Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale à 7h moins le quart nous conduit d'abord au Royaume-Uni. Bonjour Sarah Menaille. Bonjour. Vous êtes à Londres pour Europe 1. Sarah, le budget de la rentrée scolaire pour les familles agite ce matin la une des journaux britanniques. Alors que plus de 10 millions de petits Britanniques s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école, c'est le prix des uniformes qui fait débat. Le Times évoque la pression énorme que les coûts de ces uniformes exercent sur certaines familles. La BBC évoque le cas de Mélanie qui vit à Walton, à une 50aine de kilomètres au sud de Londres, et qui vient de débourser 400 € pour l'uniforme, les chaussures et le sac de sport de sa fille de 11 ans. Enfin, le tabloïd The Sun évoque le cas de cette marque britannique qui avait mis en vente des chemises blanches en coton pour enfants, essentielles dans la garde-robe de nombreux écoliers britanniques, en vente à des prix abordables, entre 8 et 12 € selon la taille. Mais la marque a été dévalisée en quelques jours et les chemises ne sont maintenant plus disponibles. Nous allons maintenant en Grèce avec vous, Clémentine Athanasiadis, à Athènes pour Europe 1. Chez vous, Clémentine, eh bien, c'est la sécheresse qui fait les gros titres de la presse. Oui, le risque de pénurie d'eau dans la région de l'Attique n'a jamais été aussi important, s'inquiète l'hebdomadaire Tovima. Les réserves du lac Mornos qui alimentent Athènes, la capitale, ont dangereusement baissé, prévient le quotidien Iavi. Fait marquant, un village jusque-là submergé a refait surface, s'alarme le titre de presse. Ces 2 dernières années, le manque de pluie a considérablement limité les réserves en eau, souligne le journal Ikathemerini. C'est un problème majeur, présent et futur pour tout le pays, écrit le quotidien Tanea. Il faut de toute urgence penser la gestion de nos ressources en eau, insiste le quotidien. Face au changement climatique, nous ne pouvons pas rester insouciants, conclut le journal. On part enfin au Brésil avec le correspondant d'Europe 1 sur place, Jean-Claude Gérès. De quoi parlent les journaux brésiliens ? Des Brésiliens qui ont perdu en un an près de 4 milliards d'euros en jeux et paris sportifs en ligne. Citant une enquête réalisée par la banque Itaú, Poder 360 souligne que le nombre d'entreprises du secteur a été multiplié par 6 en 3 ans. De quoi inquiéter la société brésilienne de la vente au détail et de la consommation, rapporte le site O Antagoniste, qui a constaté chez de nombreux parieurs une baisse significative des dépenses en vêtements, supermarchés et voyages. Face à l'endettement massif de nombreux joueurs, indique CNN Brésil, le gouvernement a récemment légiféré pour obliger les plateformes de jeux en ligne à suspendre les parieurs dépendants. O Globo rappelle pour sa part qu'en 2022, le Brésil était le pays qui comptait le plus de parieurs en ligne au monde, devant le Royaume-Uni et le Nigeria. Merci Jean-Claude Gérès à Rio pour Europe 1. Merci à tous nos correspondants. C'était la revue de presse internationale.